Rodolphe! Rodolphe! Non! Non! Mon Rodolphe! Non! Si je les attrape, ces chasseurs, ils n'auront pas de cadeaux pour les fêtes! Rodolphe! Rodolphe! Cette émission est une présentation de Remington. Du magazine Summum. Et de Monde sauvage. Voilà. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. On est en pleine préparation. On décolle tranquillement vers la baie James pour une aventure de chasse au caribou. Ce qu'on est en train de faire ce matin, on est en train de placer l'équipement. Ce qu'on a fait, on s'est loué un camion parce qu'on sait qu'on va faire 1500 km aujourd'hui. On a rajouté à ce même camion un fameux rack de métal qui va nous permettre de mettre les caribous qu'on devrait rencontrer, ceux qu'on va abattre, on va les mettre sur le rack. Ça va nous permettre de mettre en dessous un skidoo, des sacs de linge évidemment, parce que vous voyez, dans ce camion-là, on va être 3 à voyager. On avait le choix entre skidoo et 4 roues. On a appelé à la baie James ce matin, puis il n'y a pas beaucoup de neige d'arrivée. Donc, c'est le 4 roues qui va embarquer dedans. Suite à ça, on décolle, puis on se rend directement à la pourvoirie Nouchimi. Suivez-nous, Québec à vol d'oiseau. Lorsqu'on décide de chasser le caribou d'hiver, le déplacement fait partie du voyage. Il faut en fait plus de 20 heures de camion pour atteindre la zone de chasse. Plus les kilomètres défilent et plus le décor change. La neige remplace peu à peu le tapis vert au pays de l'épinette. À la tombée du jour, 2 surprises de taille. Des caribous en quantité sur la route et une tempête de neige. La nuit sera longue. Je vous présente le petit sac que j'amène lors de mes expéditions à la baie James. Dans mon petit sac à surprise, il y a toutes les choses nécessaires pour être capable de survivre en forêt s'il m'arrivait quoi que ce soit. À la base, la fameuse couverte en aluminium qui me permettrait de passer une nuit au chaud devant un bon feu. Un feu, évidemment, des allumettes imperméables. Ensuite de ça, étant donné que souvent les branches du nord sont humides parce qu'il y a eu des pluies avant la neige, j'ai des cierges qui vont me permettre d'allumer mon feu, d'être la base de la future chaleur. Et évidemment, ruban marqueur pour marquer le sentier que j'ai utilisé ou tout simplement marquer où ma bête est tombée. Et enfin, la fameuse boussole. Vous allez dire, c'est sûrement mieux un GPS. Vous avez raison, mais un GPS au froid, les batteries tombent vite. Ici, la Trans-Taïga, qui est le chemin principal, est un chemin est-ouest. Donc, simplement avec une boussole qui va nous donner le nord ou le sud, on va être capable de toujours revenir au grand chemin. Voilà le nécessaire dans mon sac à surprise. Il te manque un peu de vitesse, Monsieur Boily.
On a décidé d'attaquer pour le premier matin la fameuse zone A, la zone qu'on a besoin d'être tirée lors du tirage au sort du ministère et de la CEPAC pour pouvoir chasser le caribou. J'ai décidé d'amener mon arc. C'est la première fois que je vais utiliser mon arc pour la chasse au caribou sur la neige. Pour vous parler un peu des inconvénients de la chasse, lorsqu'on monte au caribou à la baie James, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Vous voyez, lorsqu'on est parti de Joliette, on pensait qu'il n'allait pas avoir de neige. On arrive ici, puis durant le transport, on frappe une tempête de neige. Il y a un pied ici qui nous a accueillis. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner avec le 4 roues. Ça se peut qu'on marche plus, ça se peut qu'on ait à sortir les bêtes en marchant puis en forçant. Mais c'est pas grave, on est arrivé à la baie James, il y a des caribous partout. Donc là, je vous quitte, je vais aller essayer de m'approcher d'un groupe de caribous qu'on vient de voir. José et son compagnon du Nord, Fred, décident de s'aventurer dans un secteur où le feu a détruit la végétation il y a quelques années. On vient de tenter la première approche de la journée. Il y avait des caribous qui gravitaient le long d'une montagne. On a tenté une approche, mais les caribous étaient passés. On entend plusieurs coups de carabine un petit peu à l'ouest de nous. Donc, on va faire un autre bout de camion pour se rapprocher parce que je pense que le noyau de caribou pour ce matin est beaucoup plus de ce côté. Donc, on s'en va par là. Comme prévu, la présence du grand cervidé devient de plus en plus évidente. Pas le temps de s'assoupir, il faut trouver des caribous. Là, on essaie quelque chose de en direct, je vous dirais. Il y a un caribou en arrière de moi. On tente une approche. Vous allez voir, peut-être que la caméra va bouger un peu. Moi, je vais bouger. Mais c'est un caribou qui est tout seul, puis il semble être très, très sécuritaire dans ce petit bois-là. Donc, on va aller l'approcher. J'ai l'impression qu'il va falloir faire du jogging parce qu'on l'a peut-être perdu. Bon, je pense que celle-là, il n'est pas pour nous autres. Mais pour une première sortie ce matin, j'avais décidé pour la zone A, étant donné qu'on avait vu beaucoup de caribous hier, j'avais décidé d'amener mon arc. Donner possiblement un défi de plus, puis pas regarder nécessairement s'il y a un panache, s'il est gros, etc., mais d'avoir une relation avec le gibier de très près. Vous voyez, là, j'ai pas tiré de flèche, mais je suis très satisfait. C'était tellement proche, au moins sur 2 temps, je vous dirais. J'étais prêt, mais j'accepte pas de tirer là où il y a des branches. Je veux vraiment pas blesser. J'ai beaucoup de respect pour le caribou, puis je sais très bien qu'une flèche, ça a ses limites. Donc, j'attends le tir parfait. Mais wow! La zone 22A, le premier matin, j'ai déjà eu une belle expérience. J'ai juste hâte d'en voir un autre, je vous promets, là, c'était palpitant. Cette chronique vous est présentée par Canard Illimité. Je suis convaincu que tout comme moi, vous êtes des passionnés de nature et habitat faunique. Saviez-vous qu'il y a un organisme qui contribue sur le terrain à aménager, conserver et restaurer nos terres humides? Bien, cet organisme, c'est Canard Illimité. C'est avec grand plaisir que je vous fais découvrir une de leurs réalisations. Le marais Antoine, situé en bordure du lac Abitibi, en pleine forêt boréale, offre un endroit où la faune et la flore foisonnent. La construction du barrage hydroélectrique sur le lac Abitibi et les variations artificielles du niveau de l'eau qui en ont découlé avaient causé une baisse de la productivité du marais. Grâce à des ententes signées avec les propriétaires, Canard Illimité a assuré la protection à long terme de plus de 500 hectares d'habitat, ce qui en fait l'un des plus grands marais aménagés au Québec.
Canard Illimité a aussi recréé des conditions favorables aux oiseaux et aux poissons en y installant un ouvrage de régulation du niveau d'eau et une passe migratoire. La forêt boréale fait l'objet d'une attention particulière de la part de Canard Illimité, puisqu'elle abrite près de la moitié des canards noirs d'Amérique du Nord. Avec la collaboration de divers partenaires, Canard Illimité a donc élaboré un programme d'acquisition de connaissances sur la forêt boréale, notamment par un inventaire des milieux humides et des espèces. Les résultats permettent de documenter les espèces de sauvagines et d'oiseaux aquatiques présentes en forêt boréale et d'identifier leur aire de nidification sur le territoire. Cette connaissance pourrait être fort utile dans la planification du développement de la forêt boréale du nord du Québec. Grâce à vos dons, Canard Illimité pose des gestes concrets afin de conserver ou restaurer les milieux humides du Québec au profit de la population et des espèces qui en dépendent. Agissez vous aussi pour la nature et soutenez la mission de Canard Illimité au Québec. Visitez le site rds.ca/QVO. Oui, mais c'est que là, plus de force. OK, attends un peu. OK. Oui. Là, je vais vous parler de quelque chose qui nous arrive. On est présentement en plein milieu de la baie James. Les portes se sont fermées toutes seules parce qu'on n'avait pas clenché les portières, étant donné qu'il y avait des caribous et on ne voulait pas les apeurer. Fait que ça sent pas très bon. Je vous dirais qu'on est un peu dans le caca. On garde le sourire, là, mais ça va pas si bien que ça. C'est la preuve que même à la chasse, on a besoin de canne à pêche. C'est ce morceau d'aunage-là qui vient de faire qu'on s'en ira pas à pied. Il nous reste encore au moins 40 km avant la pourvoirie. J'ai réussi, en passant par la fenêtre, avec ce petit entail-là fait au bout, d'aller décrocher les clés qui étaient restées dans l'interrupteur puis sortir tranquillement au travers de la petite fenêtre qu'il y avait ici. Oh, on va mériter d'aller bien manger à pourvoirie de Nouchimie. C'est une journée où on n'a rien récolté. Je vous dirais que c'est une journée qu'on a tout essayé, même de laisser les clés dans l'auto. Mais bon, il y a des journées qui vont mieux que d'autres. À demain. Deuxième essai au niveau de la chasse à l'arc. Deuxième essai les buts parce qu'on n'a pas encore récolté de caribou avec arc et flèche. Donc, on se reprend. Le gibier est très actif et très nombreux en cette deuxième journée de chasse. José semble avoir trouvé la route de migration du caribou. Plusieurs bêtes défilent devant lui, mais il reste de glace. Il cherche la cible parfaite. La chronique culinaire vous est présentée par les restaurants Yuzu Sushi. Cette semaine, le chef Vincent Morin du restaurant Le Yuzu vous prépare des satés de caribou. Aujourd'hui, on va faire des satés de caribou. On va utiliser, pour faire nos satés, on va utiliser le faux filet. Donc, pour commencer, très simple, on y va en mélangeant la même quantité de chaque élément. Donc, on y va avec 1 tiers de moutarde de Meaux, 1 tiers d'huile d'olive et 1 tiers de soya. On vient tout simplement fouetter pour vraiment venir émulsionner nos 3 produits ensemble. Et là, on a tout simplement qu'à déposer nos cubes dans notre marinade. Donc, au bout de 2 heures, on se trouve à avoir, comme ça ici, notre viande. Notre viande va avoir tiré un petit peu de sang aussi dans notre marinade. Donc, on peut voir, là, c'est un petit peu plus liquide.
sur les côtés que ce qu'on avait là. Tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de venir embrocher nos petits morceaux de viande sur des pics de bois. Là, aujourd'hui, on utilise le faux filet. Par contre, on pourrait très bien utiliser d'autres pièces aussi dans le caribou. On pourrait travailler des muscles de la fesse aussi pour le faire. On pourrait y aller avec le mignon, y aller avec le contre-filet, vraiment en parant la partie de gras qu'on a sur le contre-filet. Donc, un coup qu'on a bien embroché notre viande, sur soit, comme je disais, un grill bien chaud ou le barbecue, on vient la déposer. On entend le crépitement de la viande là, qui prouve vraiment qu'on a quelque chose de très chaud avec nous. Bien assaisonner notre produit. Donc, c'est pas plus long que ça. La cuisson est déjà prête. On veut garder notre viande bien tendre à l'intérieur. Donc, on laisse reposer notre viande. Pendant que la viande va reposer, on va venir travailler la petite sauce d'accompagnement qui va avec, qui est tout simplement un pesto. Donc, un pesto classique avec du basilic. À ça, on va venir mettre gousse d'ail. La particularité de ce pesto-là, c'est qu'on va venir mettre des arachides. Donc, ça peut être des arachides salés ou non salés. C'est un petit peu à votre guise. Puis après ça, on va venir terminer avec notre huile. Vous allez voir, au départ de l'huile, j'en mets un petit peu moins. Je préfère venir en rajouter au fur et à mesure qu'on en a besoin. Puis, ça va être plus facile de bien broyer notre produit si au départ, on a quelque chose de plus dense. Plus c'est liquide, plus on va avoir de la difficulté à venir défaire notre basilic puis nos arachides. Donc là, un coup qu'on a défait, là, on vient vraiment compléter pour avoir notre texture avec notre huile. Il nous reste juste à assaisonner sel, poivre, notre pesto. Et notre sauce est prête. Servir ça à part dans un bol, des petits satés. Et le tour est joué, donc on a saté de caribou, soya, moutarde de mou et pesto de basilic aux arachides. Bon appétit. Là, c'est magique. J'ai de la misère à me cacher parce que il n'y a pas beaucoup de conifères ici. Mais je vis des moments, là, mon cœur veut arracher. La distance entre notre archer et sa proie diminue. José cherche un caribou fixe à moins de 20 mètres. Un petit bug qui suit. Je m'étais dit cette année, il faut absolument que je m'impose un défi parce que il y a des gens qui pensent que la chasse au caribou, c'est facile. C'est facile quand tu vis des choses comme ça, que tu es vraiment bien placé par rapport au caribou.
Mais là, avec ma guitare, je peux vous dire que je me sentais pas très bien armé, mais pourtant, le petit mâle a sorti. Il s'est placé, il a arrêté, il m'a regardé. Hey, j'étais avec une guitare, puis une flèche, un bâton, une corde. Lorsqu'on parle d'une flèche placée exactement dans les poumons, normalement, la bête ne fera pas plus que 200 mètres. C'est certain que les poumons s'affaissent, on ne peut pas avoir une vie qui dure très longtemps. La flèche a été lancée juste ici, puis vous voyez derrière moi, au-dessus de mon épaule, vous avez le caribou. Il est allé se coucher là, puis c'est là qu'il a donné son dernier respire. Je suis très, très satisfait de cette flèche. On va aller voir la bête. Un beau boc à l'arc. Oh! Vraiment, vraiment très heureux de ce caribou. Oh. Pour la chronique Bidule cette semaine, j'ai décidé de vous parler des lames de chasse ou des pointes de chasse que j'utilise au bout de mes flèches. C'est une pointe qu'on appelle rage. Son avantage au niveau du vol, elle a le même vol qu'une pointe boulet de même poids. Ses avantages au niveau de la pénétration et de la coupe, au départ, vous avez la pointe qui est une lame aussi. Donc, lorsque la flèche pénètre dans le cuir, elle rentre dans une petite partie droite. Elle n'a pas à forcer pour pénétrer parce qu'il y a une coupe. Suite à ça, vous avez les 3 lames arrière qui se déploient lorsque l'impact se fait pour donner une très large zone de coupe. Vous avez vu dans le caribou qu'est-ce que ça donne. Mario Pépin, qui a été un fondateur au niveau de la chasse au Québec et qui a été longtemps Monsieur Orignal, a été un des premiers à marcher avec son arc sur la tête pour simuler un panache. À sa mémoire, nous, au caribou, on va essayer quelque chose de différent. C'est le panache de caribou. Donc, il faut tenir l'arc comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est très inconfortable. Marchera peut-être pas. L'aventure de chasse au caribou à la pourvoirie Nouchimi tire déjà à sa fin. On a rencontré un grand troupeau en santé. On a vu énormément de caribous défiler devant nous. Un grand merci à toute l'équipe. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. Rodolphe! 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 QVO vous a été présenté par Remington. Le magazine Summum et Monde sauvage.